Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau chapitre. On va voir ensemble comment mettre en place des images sur nos sites internet. Donc on reprend toujours notre dernier site internet, notre dernier projet qu'on a vu dans le chapitre précédent avec tous nos titres et nos deux liens, un qui ouvre Code Assembly et un qui ouvre notre deuxième page qui s'appelle second.html. Donc je vous propose aujourd'hui en fait on va supprimer tous les titres qu'on a mis, on va mettre un titre sur second.html et on va mettre une image. Donc vous mettrez l'image que vous voulez, moi j'ai pas encore choisi, on verra tout ça après. Donc pour commencer, on va supprimer tous les titres. Donc voilà, et ça on va supprimer aussi. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'il nous reste, c'est le lien qui ouvre notre deuxième page. Donc sur la seconde page, on va modifier un petit peu notre code. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire, ce qu'on va faire, etc. Donc, sur second.html, déjà on va mettre un petit titre. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça va un petit peu trop vite. J'essaye d'aller à ton allure, mais si la vidéo elle va trop vite pour toi, t'hésites pas. Hein. Donc je vais mettre un titre H1, donc ce sera de priorité 1, et je vais écrire mon image. Voilà, juste mon image. Donc lorsque je cliquerai sur le lien, que je vais renommer d'ailleurs, voilà, comme ça ce sera mieux, mon image, je vois le titre H1, mon image. Donc voilà, on a notre titre qui affiche mon image. Comme on a vu dans le chapitre précédent, c'est important parce que mon image, c'est de priorité H1, c'est le titre de notre page, c'est ce qui sera le mieux référencé sur le moteur de recherche, Google, Yahoo, tout ce que vous voulez, Bing, si ça aussi ça existe encore. Hein. Donc voilà. Vous allez me dire comment est-ce qu'on déclare une image, c'est bien beau tout ça, on a notre titre, mais au fond notre image n'apparaît pas. C'est normal, il faut utiliser une balise isolée. Donc la balise s'appelle image, tout simplement. Donc ça devrait pas être trop compliqué à retenir. Dans cette balise image, tu vas mettre en place un attribut qui sera src, donc pour source. On retire les voyelles et ça fait src. Donc dans source, tu vas mettre le lien de ton image, où se situe ton image. Donc nous, pour cet exemple-là, on va aller sur Google, Google Images, on va chercher une photo de chameau. Cette image-là, par exemple, je fais clic droit, copier l'adresse de l'image, et je colle dans Image Source. Tu vas voir, le lien est un peu gros, mais je vais t'expliquer après. Lorsque je réactualise ma page, j'ai mon image de chameau. Vous allez me dire, c'est bien, mais si je veux une de mes images, comment je fais? Eh bien tout simplement, imaginons que l'image de chameau, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, je télécharge mon image, donc vous apparaissez sur le dossier où se situe votre site, et ici je vais écrire, je sais pas moi, chameau. Et on voit bien que c'est un format JPEG. Retenez bien le type de votre image. Donc c'est chameau.jpeg. Lorsque je vais dans mon dossier, je vois qu'il y a mon image de chameau. Me demandez pas pourquoi un chameau, c'est comme ça. Donc, et je sais que c'est un type JPEG. Je change l'adresse de mon image, tout simplement par chameau.jpeg. Et ça va m'afficher mon image. Ah, JPG. Voilà, et ça va m'afficher mon image. Donc si vous avez votre propre image, vous le mettez dans votre dossier où se situe votre site, et vous avez votre image en l'appelant par son nom, tout simplement. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, parce qu'on parle de référencement avec les titres, mais on peut aussi parler de référencement avec les images. Lorsqu'on va sur Google Images, le meilleur moyen de trouver votre image, c'est en lui donnant un nom. Comment est-ce qu'on donne un nom à son image? Eh bien tout simplement avec un deuxième attribut qui s'appellera alt. Et dans alt, vous pouvez mettre le titre de votre image, donc comment il s'appelle.
elle s'appelle. Donc, moi, ce sera chameau. Donc, sur Google, lorsqu'on tapera chameau, il y aura plus de chances qu'on tombe sur mon image, et donc sur mon site, ce qui permettra d'attirer les visiteurs sur votre site internet. Il faut savoir en plus que Google fut un temps, je sais plus du tout si c'est pareil parce qu'ils changent tout le temps les algorithmes, il y a un moment où les sites qui n'avaient pas d'attribut alt sur leurs images, ils les pénalisaient et ils étaient jamais en première page. Donc à vous de voir, moi je les mets tout le temps et je les conseille tout le temps à mes élèves parce que c'est super important, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc tout ça c'est bien beau, maintenant on a notre propre image, on verra dans un prochain chapitre. D'ailleurs, dans la deuxième partie de notre cours sur HTML5 et CSS3 qui s'appellera CSS3, on verra lorsqu'on utilisera le CSS, donc dans la prochaine vidéo, comment est-ce qu'on fait pour redimensionner les images des chameaux, parce que j'ai choisi un chameau, mais ça peut être un chat, ça peut être un perroquet, ça peut être même pas forcément un animal. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec les animaux en ce moment. Et donc vous pourrez redimensionner vos images. On verra ça comment. On verra comment. On va voir tout de suite les bonnes pratiques pour stocker ces images en HTML, parce qu'après votre site va devenir vraiment du charabia. Si vous ajoutez plein d'images, vous allez voir, vous n'arriverez pas à vous repérer. Donc on va créer un nouveau dossier qui s'appellera image, comme le nom de la balise. Vous pouvez aussi l'appeler pic, ou picture, ou tout simplement image, et on va mettre notre image dedans. Donc lorsque j'aurai cliqué sur le dossier image, je vois mon image de chameau. Comment est-ce que je fais pour y accéder depuis mon HTML? Eh bien tout simplement, je vais rajouter le nom de mon dossier, donc image, / donc c'est le chemin de l'image, chameau. Et lorsque je réactualise, je vois mon image de chameau. Et ça me permettrait quoi? Cette bonne pratique me permet tout simplement d'avoir plusieurs fichiers et d'avoir toutes mes photos dans un seul dossier. Ce qui permet d'ordonner son site internet et vous verrez, c'est super important pour plus tard. Donc voilà, on a fait le tour pour les images en HTML. Ce chapitre était plutôt simple, vous n'avez qu'une seule balise à retenir, c'est la balise image. Vous retrouverez tous les codes de ce cours et de ce chapitre sur codeassembly.com. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour qu'on voit ensemble comment installer le CSS sur notre site. Et là vous allez voir, ça va dégommer, faut surtout pas que vous loupez ça. Salut tout le monde.